Et à 6h43 avec notre French Tech, vous allez voir que les femmes en général sont plus peureuses que les hommes quand elles investissent. Il faut leur donner leur envie de prendre des risques. C'est ce que vous faites, Paloma Castro-Martinez, présidente de Rice. Comment vous faites pour évangéliser et convaincre les femmes d'investir? Parce que investir et prendre des risques, c'est gagner de l'argent. Exactement. En fait, première chose, bonjour. 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 Et donc, French Tech, même je suis espagnole, mais bien entendu, on développe notre concept ici en France parce que c'est un des pays les plus intéressants au niveau d'investir versus épargner. Vous avez toujours été très encouragés à épargner, c'est très bien, mais une fois que la vie se développe, une fois qu'on arrive à un certain pouvoir d'achat, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce que c'est l'avenir. Donc, nous, on veut que les femmes investissent plus et mieux. Mais pourquoi les femmes? Parce que, en fait, moi, quand j'entends les femmes veulent pas prendre de risques, les femmes ont peur, moi, ça me saoule, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur une idée sociale, une construction, mais que c'est pas vrai, en fait. Alors, vous faites partie du 18% des femmes qui investissent. Et quid du reste? Donc, il faut vraiment passer de cette peur ou cette compréhension différente à vraiment se lancer dans une aventure qui est celle de l'égalité, déclencher l'épargne des femmes pour faire partie de l'économie réelle. Et c'est 18% des femmes versus quel pourcentage pour les hommes? En fait, dans les hommes, on parle entre 40 et 60% des hommes qui investissent en fonction du lieu. Ce que j'allais vous dire, vous dites que les femmes sont moins engagées que les hommes sur les questions d'investissement, mais en fait, moi j'allais dire c'est plutôt les Français d'une manière générale, parce qu'il n'y a que 6% des Français qui ont des actions, 8% qui ont des cryptos, il y en a très peu qui investissent. En fait, le livret A, c'est le placement absolu, l'alpha et l'oméga. Il y a vraiment une question de sexe ou de genre derrière tout ça? En fait, les gens matent, comment dire en anglais, parce que aujourd'hui, ce qui est intéressant, si vous libérez l'épargne des femmes en France, vous libérez juste 1%, ça serait de l'ordre de 6 milliards. Aujourd'hui, si vous regardez 1% des femmes qui rentreraient dans ce qu'on appellerait l'économie réelle, vous aurez presque autant que ça a été libéré après les Covid pour les fonds de recouvrement européens. Alors pour convaincre justement les femmes d'investir, vous créez un label, qui est le label Rice, on prononce comme ça? Exact. Bon, avec 30 critères, 4 piliers, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez labelliser des investissements d'institutions financières, j'imagine, de banques, d'assureurs, pour les flécher, pour dire aux femmes, vous pouvez y aller. D'abord, c'est rentable. Ensuite, c'est des critères ESG, j'imagine. C'est comme ça que vous pensez convaincre les femmes? En fait, c'est qu'on lance, et on les lance, c'est une levée des fonds collaborative à partir du 15 et pour notre communauté Rise et les 16 pour tous les investisseurs possibles via une plateforme qui s'appelle Proximea. Nous, ce qu'on met, c'est la certification et la mise en valeur des institutions et intermédiaires financiers qui veulent aider et accompagner les femmes à investir. Donc, d'une certaine façon, une femme pourrait avoir un tiers de confiance dans cette labellisation quand elle va regarder que cet acteur ou cette banque ou ce courtier d'assurance aura cette étiquette et dans laquelle elle va passer de la peur à la confiance. Parce que vous dites une partie du problème, c'est la manière dont les conseillers financiers s'adressent aux femmes. Ils partent du principe que forcément un investissement financier, c'est un truc d'homme. Non, enfin, franchement, on en est encore là. Disons que la réalité aujourd'hui, c'est que les femmes n'ont pas, à nouveau, vous êtes une exception, mais les femmes, dans la majorité, ne sont pas considérées que ça, c'était quelque chose ou qui leur intéressait, soyons honnêtes, ou dans lesquels ils avaient quelque chose de facile à faire. C'est passer de la peur à la confiance. Mais ça, c'était vrai à l'époque où justement il y avait des intermédiaires financiers qui étaient nécessaires. Aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir une application de trading en 2 secondes, en 3 clics. Du coup, il n'y a pas forcément de logique homme-femme. Une femme peut le faire dans le secret de son intimité. On n'a pas besoin d'aller discuter avec quelqu'un, ouais, c'est ça. Mais absolument. Mais c'est encore plus flagrant. Parce que la question, c'est comment est-ce qu'on market? Comment est-ce qu'on s'adresse? Nous, dans ces 30 critères dans lesquels on a passé quand même
1 an et demi à les développer avec une communauté de femmes engagées et avec des acteurs financiers qui se sont rendus compte. Il y a 3 raisons pour lesquelles c'est très intéressant. La première, c'est que d'une certaine façon, les femmes, comme vous, c'est l'hiver parce que la réalité, c'est que quand on arrive à l'ère de la retraite, on a en moyenne 40%. 40% de différence de ce qu'on appellerait l'accès à une économie raisonnable. 2, bon, on parle de comme on l'hiver, cette épargne aussi pour les femmes. Les femmes, ce qui est très intéressant, c'est quand elles investissent, et vous devez être aussi les cas, 80%, entre 60 et 80% de cet argent vont dans l'économie d'impact. Très intéressant parce que vous avez pas mal de silos qui ne sont pas développés. Et 3, comme vous l'avez évoqué tout au début, en fait, les acteurs financiers, aujourd'hui, ils sont dans une dynamique ESG. Mais imaginez-vous s'ils arrivent à capter tout cet argent. Je vais vous parler, en fait, 1% sur l'hiver en France, cette économie des femmes. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, dans les livrets à vue, compte à vue dormant, pour les femmes, il y a plus de 360 milliards. C'est des quantités extraordinaires.